Coucou à vous, bienvenue dans ce nouveau tirage. Aujourd'hui, on demande quels sont les messages encourageants de vos guides. Donc, on va voir sur quoi vos guides vous encouragent, quelles sont les pistes qu'ils ont pour vous. Ce tirage est intemporel, donc vous pouvez l'écouter à n'importe quel moment de l'année. Pour tirer les groupes, je vais prendre l'affirmateur tarot et on va donc aller voir qui est le groupe 1. Donc, face à cette question, quels sont les messages encourageants de vos guides ? Qui est le groupe numéro 1 ? Qui est le groupe numéro 1 ? Hop, j'ai une carte qui se retourne. Qui est le groupe numéro 2 ? Dans cette question, quels sont les messages encourageants de vos guides ? Et groupe numéro 3. Qui est le groupe numéro 3 dans cette question, messages encourageants de vos guides ? Prenez le temps dont vous avez besoin pour faire votre choix. Premier groupe avec ce chat et ses livres. Deuxième groupe avec ces 2 chevaux. Troisième groupe avec ce cœur. Comme toujours, vous prenez du recul. Vous savez que ces tirages sont avant tout à but de divertissement, qu'ils doivent simplement faire écho avec ce que vous vivez. Je ne vous annonce rien de personnel. Cela fait simplement écho. Si ça ne fait pas écho, c'est que le tirage n'est pas pour vous. Vous savez que vous pouvez aller voir différents tirages. Vous pouvez aller voir ce groupe-là. N'hésitez pas, voilà, il y a peut-être des infos pour vous un peu dans tous les groupes. Donc, n'hésitez pas à faire ça. Je vous fais plein de bisous, puis je vous retrouve dans votre tirage. Bisous, bisous. Coucou groupe 1, bienvenue dans votre tirage. Aujourd'hui, on demande aux guides quels sont les messages encourageants qu'ils ont à vous communiquer, qu'ils ont à vous adresser. Comme vous le savez, ce tirage n'est pas personnel, il est collectif. Donc oui, ça ne peut pas complètement matcher avec votre situation, ou peut-être que si, et c'est tant mieux. Vous ne prenez que ce qui est juste et surtout ce qui fait écho, le reste vous oubliez. Alors, vous avez tiré cette carte, ce chat vaillant. Il me fait un peu penser au chat botté, au chat apprenant. Peut-être que vous êtes dans une période où vous apprenez de nouvelles choses, vous cherchez à vous documenter sur différents sujets. Peut-être que vous êtes dans une période de formation, mais peut-être qu'aussi vous êtes dans un moment de votre vie où vous prenez peut-être aussi une forme d'autonomie, de liberté par rapport à d'anciennes façons de faire, d'anciennes méthodes, d'anciennes pédagogies peut-être, ou d'anciennes manières d'apprendre. Peut-être que vous prenez aussi un peu du recul par rapport aux formations. On est dans une grosse tendance, alors je ne sais pas comment c'est en train d'évoluer, où tout le monde est en formation, on se forme pour ceci ou pour cela. Certains d'entre nous aussi cumulent un grand nombre de formations. Et là, peut-être que pour certains d'entre vous, il y a aussi un questionnement par rapport à la formation. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que les façons dont vous avez appris les choses par le passé, est-ce que ça, vous avez envie de continuer dans cette démarche-là, ou peut-être d'envisager l'apprentissage et la formation d'une manière différente, peut-être aussi un peu plus autonome, plus dans la liberté de penser, comme si vous pouviez vous nourrir de différentes influences et en synthétiser une essence particulière, en synthétiser quelque chose pour en fait créer votre méthode à vous, votre courant de pensée à vous, pas pour soi-même créer une formation, ou peut-être que si, mais pour s'enrichir soi-même de la somme de tout ce que vous avez lu ou de tout ce que vous êtes documenté. Il y a comme ça, j'ai l'impression, alors on va voir avec les autres cartes, une forme de remise en question aussi par rapport à l'apprentissage, à la manière d'apprendre, à la formation. Je sens un peu ça. Quelle est votre situation actuelle avec l'oracle de la voix divinatoire ? Situation actuelle. Groupe 1, je vais prendre 2 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ?
Ah bah en d'autres decks, j'ai la notion d'apprentissage, alors je prends. Alors moi, j'étais partie sur une notion d'apprentissage très concrète, mais il se peut... Alors, il se peut que pour certains, il y ait, j'ai le mot thérapie de couple qui me vient, vous soyez peut-être dans une période où vous êtes soit en train de vous former sur la thérapie de couple, soit en train de vivre une thérapie de couple. Soit, pour ceux qui ne sont pas du tout là-dedans, il peut y avoir aussi quelque chose que vous êtes en train d'apprendre, d'intégrer par rapport aux liens qui peuvent unir deux humains, que ce soit un homme ou une femme, ou ça peut être aussi, que ce soit dans les rapports amoureux ou dans les rapports d'amitié, il y a quelque chose comme ça qui est en train de faire lumière dans les liens que vous pouvez tisser, ou que les humains... Donc soit c'est un cas personnel, soit c'est un cas général, parce que si vous faites une formation en thérapie de couple, c'est un peu différent. Mais quand même, ça passe aussi par un travail personnel, que les humains peuvent lier entre eux. Et ces liens, ils peuvent être parfois tissés de brins solides, et puis aussi de brins un petit peu abîmés, un peu blessés. Et il y a comme un travail que vous êtes en train de faire, une prise de conscience qui est en train d'être faite sur les liens que vous tissez avec les autres, ou même plus généralement les liens que les gens tissent entre eux. Mais je pense que avant tout, il y a aussi un apprentissage personnel sur votre manière d'entrer en lien avec les autres, que ce soit avec les gens du sexe opposé ou les personnes du même sexe. Parce que vous êtes, je pense, à la recherche d'un nouvel équilibre. Il se peut que par le passé, vous aviez des relations peut-être amoureuses, mais amicales, et que maintenant vous avez envie de relationner, si on peut utiliser ce verbe, d'une autre manière avec les autres. Et vous prenez aussi conscience, je pense, à travers ce travail, à travers ces prises de conscience, peut-être à travers des recherches aussi, ou des apprentissages, à vous aussi, à voir vous quels sont les brins sains que vous mettez dans la relation et les brins moins sains que vous mettez dans vos relations. Et peut-être vous apprenez aussi à ôter ces brins qui sont moins sains dans ce lien que vous tissez avec les autres. Quoi qu'il en soit, vous êtes quand même dans une période avec des apprentissages importants qui passent par de la créativité potentiellement, ou par de la lecture et de l'écriture, ou les deux. Peut-être que aussi, on parlait aussi de la remise en question pédagogique. Il se peut aussi que pour certains, la remise en question des pédagogies, elle passe à travers peut-être aussi la remise en question de la personne qui vous a transmis certains enseignements, ou qui vous transmet, là où les personnes qui vous transmettent différents enseignements, leur posture, vous prenez peut-être aussi conscience que quand quelqu'un vous apprend quelque chose, quand ça passe par un lien d'humain à humain, et que ce lien-là, la personne, enfin en tout cas dans ce qu'elle transmet plutôt, la personne, elle va mettre de qui elle est, et ça peut rendre le sujet magnifique, mais aussi venir teinter le sujet. Et à contrario, l'inverse est possible, c'est-à-dire que la pratique peut venir teinter la personne dans les deux cas aussi. Et je pense qu'il y a comme ça quelque chose qui se détricote sur ce plan-là, ou des choses dont vous prenez conscience, c'est-à-dire que oui, ça, ce que j'ai appris en formation ou avec telle personne, ça m'a beaucoup appris, ça m'a beaucoup soutenu, mais en même temps, je m'aperçois que en ce moment, j'ai besoin de me libérer de telle chose et telle chose parce que ça me parle moins. Il y a comme un tri comme ça qui s'opère par rapport aux choses que vous avez apprises et aux choses que vous êtes à nouveau en train d'apprendre. Et il y a comme quelque chose qui vient peut-être s'incrémenter entre les choses que vous avez apprises et les choses que vous êtes en train d'apprendre maintenant. Bon, je sais pas si c'est très clair, mais il y a quelque chose comme ça. Il y a différents sujets qui se mélangent. Je vais tirer des cartes complémentaires sur votre situation actuelle avec les oracles de la sorcière. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur votre situation actuelle ? On nous parle de Junon. Il me semble que Junon, c'était Artémis pour les Grecs.
Je pense qu'actuellement, vous êtes en train aussi d'acquérir beaucoup de force, beaucoup de résilience vis-à-vis des relations et que vous arrivez peut-être à percevoir aussi là où vous mettez, on en a un peu parlé tout à l'heure, là où vous mettez des brins abîmés dans la relation et que du coup vous vous rendez compte de votre part de pollution entre guillemets de vos filtres de perception, c'est-à-dire que vous vous rendez compte que dans une situation là c'est vous qui interprétez mal, c'est peut-être vous qui lisez ça sur le visage des gens mais la personne vous l'a pas forcément dit, donc vous prêtez certains propos à interprétation et ça c'est tout à votre honneur parce que se rendre compte qu'on se trompe, personnellement j'entends rarement très rarement les gens autour de moi et les gens d'une manière générale dire oh là là je me suis rendu compte que je m'étais trompée et que là je mélangeais des choses et que je dois faire le tri. C'est très rare que j'entende les gens dire ça et je pense que chez vous il y a quand même comme ça une vraie résilience, une vraie force. Artémis, c'est aussi la protectrice des animaux sauvages. Elle accompagne aussi les femmes qui accouchent. Donc c'est pas n'importe qui accompagner une femme qui est en train d'accoucher. C'est pas n'importe quoi. C'est un moment extrêmement fort à la frontière entre les mondes, en fait, à la frontière entre le monde de la vie et le monde de la mort et le monde de, je sais pas exactement comment on peut le nommer, le monde où arrivent les bébés. Et il y a quelque chose comme ça. De très très fort, comme si vous étiez capable de faire accoucher votre âme, mais peut-être aussi accoucher les âmes des autres, détricoter les brins sains des brins toxiques, voir aussi peut-être là ou l'autre, mais des brins toxiques aussi. Mais voilà, j'insistais un petit peu sur là où nous on en met parce que voilà. Mais je pense que vous êtes dans une période comme ça de recherche de clarté intérieure pour comprendre là où vous vous trompez et là où l'autre aussi se trompe et pouvoir nettoyer tout ça et y voir beaucoup plus clair. Donc il y a un gros travail sur les masques, vos masques, ceux des autres. Mais bon, voilà, ce travail, il commence aussi par nous-mêmes. Il se peut aussi que vous vous rendiez compte que voilà, que quelqu'un vous trompe ou vous malmène et que vous cherchiez à prendre aussi de la distance, on en a un peu parlé avec ça, du recul par rapport à ça. En tout cas, petit à petit, vous êtes en train de trouver votre équilibre relationnel et ça passe par un apprentissage important. Et cet équilibre relationnel, il peut aussi se tisser à travers la relation d'apprenant à transmetteur. Donc voilà. Et aussi dans la notion de couple. Avec l'oracle Goddess, Gods and Guardians, on va aller voir quels messages encourageants vos guides ont-ils pour vous. Messages encourageants pour mon groupe numéro 1. Messages encourageants pour mon groupe 1. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec cette première carte? Ah, on nous parle du masculin divin. Avec Thoth. Donc Thoth, c'est peut-être le dieu Ibis en Égypte. Et c'est vachement intéressant parce que Thoth, donc cet ancien dieu égyptien, c'était le roi de la magie, de la sagesse, de l'écriture, les amis, et de la connaissance. Tiens, c'est intéressant. Donc je pense qu'il s'adresse aux personnes qui sont dans ce cheminement intérieur de la connaissance, de la magie, de la sagesse, des écritures, des connaissances. On en a un peu parlé dans les précédents tirages, notamment sur les moines copistes. Vous saviez, en Égypte, il y avait aussi toute une tradition de scribes, de
Alors les scribes, c'était des gens qui savaient écrire, hein. C'est Hermès aussi, chez les Grecs. Donc c'est aussi le dieu des messages qui est représenté par un oiseau. Il me semble que l'ibis, c'est un oiseau d'eau. Donc en quoi c'est en lien avec le masculin divin? Parce que la part masculine, nous, on la résume parfois seulement à l'action, mais aussi, vous savez, c'est comme si on faisait un petit peu un parallèle avec le soleil, l'esprit. La part masculine, ça peut être aussi une part intellectuelle, donc masculine au sens large, pas relatif aux hommes, mais relatif à la polarité masculine. Donc c'est quelque chose qui est lié à la pensée stratégique, aux épées notamment, à la connaissance, au fait d'être active, mais aussi le fait d'aller vers ses objectifs, d'être stratégique, logique. Donc les guides veulent vraiment vous encourager dans ce travail, dans cette transformation que vous êtes en train de vivre au niveau peut-être de la communication fluide et claire, de la pensée stratégique, de la compréhension, de la responsabilité par rapport à vos actions. Il se peut aussi qu'il y ait quelque chose qui œuvre au niveau de la relation à votre père, pour certains d'entre vous. Mais je pense qu'il y a aussi la relation peut-être à un homme aussi. Et ici, quand même, il y a quand même une insistance assez lourde sur la notion d'apprentissage. Je pense que les guides aussi veulent vous encourager sur la manière dont vous êtes en train d'apprendre de nouvelles choses, qu'elles soient relationnelles ou théoriques, ou la connaissance. Il se peut aussi que par le passé, on en parlait de ça, des liens d'apprentissage, la relation de maître à apprenant, alors je ne sais pas comment on pourrait dire, d'instructeur à instruit, si vous préférez. Il se peut que dans votre passé, il y ait une difficulté d'apprentissage dans votre enfance, et que là, vous êtes en train de dépasser cette difficulté d'apprentissage. Et que vous soyez en train de la sublimer parce que avec peut-être les nouveaux outils que propose Internet maintenant, les nouvelles applications, enfin il y a plein d'autres manières d'apprendre. Et il y a comme quelque chose qui se pacifie là, peut-être parce que par le passé vous avez peut-être vécu aussi des rapports de domination de votre père envers vous, de certains hommes envers vous, de certains abus on en parle beaucoup en ce moment, en tout cas sur Internet, de personnes instruisant les autres, vous voyez. Vous avez peut-être été aussi victime d'une forme d'abus. Alors elle n'est pas forcément sexuelle, elle peut être psychique, morale. C'est très facile pour un prof de venir se moquer de quelqu'un devant tout le monde, se moquer des vêtements, se moquer du physique, se moquer de la difficulté de compréhension, se moquer d'un tic de langage, d'un tic physique, et d'humilier en fait. Il peut y avoir comme ça des blessures d'humiliation qui ont été en lien avec des apprentissages, et il se peut que vous ayez pu tout simplement être humilié devant tout le monde. Voilà, il y a vraiment des gens incroyablement bizarroïdes qui ont l'air d'avoir du plaisir à humilier les autres quand on veut leur apprendre des trucs. Bref, jamais compris cette logique-là. Donc là, il y a quelque chose en tout cas qui se répare sur ça. Si c'est quelque chose qui est évocateur pour vous, ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui fait écho. Avec l'oracle céleste Astrokif, on va aller voir quel message encourageant vos guides ont pour vous. Mais pour l'instant, ce qui se dessine, ce sont aussi une purification, un nettoyage par rapport à vos connaissances, à ce qui vous a été transmis. Donc là, en version neutre, ok. Quels sont les messages encourageants de vos guides? Messages encourageants de vos guides. Regardez, c'est intéressant, ici on a encore un scribe. Donc ici les guides veulent vous encourager par rapport notamment à
vos accomplissements, à votre carrière, à votre destinée. La maison 10 a pas mal été tirée dans le dernier tirage et on a bien travaillé avec avec cette maison. Donc c'est vraiment ce qu'on réalise dans notre vie, notre chemin de vie, notre parcours de vie. Et là, les guides veulent vous encourager sur le chemin que vous avez pris. Et il se peut en ce moment que vous ayez vous soyez en train d'œuvrer peut-être sur des petits inconvénients, des petits désordres, des petites maladies, des petites mauvaises habitudes. Et on vous dit que vous êtes encouragé sur ça pour pouvoir retourner vers une bonne santé, vers le travail, vers des bonnes habitudes. Les guides vous encouragent, et notamment Thoth, vous encourage sur tout ce que vous faites dans votre quotidien, c'est-à-dire votre santé, comment vous prenez soin de vous, les tâches que vous faites tous les jours, votre manière de vous organiser, votre rapport à votre corps, à vos habitudes. Il vous encourage aussi notamment pour les personnes très spécifiquement qui seraient des infirmières, qui travailleraient dans des instituts médicaux ou pharmaceutiques. Il y a quelque chose sur cet aspect-là. Aux tâches, en fait, vous êtes encouragé à œuvrer, à faire, parce qu'il y a quelque chose que vous êtes peut-être en train de faire en ce moment sur, je vous dirais, les tâches du quotidien. Et là, Thoth, notamment, et les guides, viennent vous encourager sur ce que vous êtes en train de faire dans votre quotidien, ce que vous êtes en train de rétablir dans votre quotidien, des petites tâches pour mettre de l'ordre dans votre quotidien. Et là, on me dit pour certains d'entre vous, si c'est quelque chose qui vous parle, de vous mettre 3 petites tâches simples et réalisables à faire tous les jours, si c'est quelque chose qui vous parle, bien sûr, pour vous dire tous les jours, voilà, j'ai ces 3 petites tâches, ça dure 5 minutes et je les fais. Et comme ça, je peux considérer le soir que ma journée est accomplie parce que j'ai accompli ces 3 petites tâches. Le critère de ces tâches, c'est qu'elles doivent être réalisables. Ça, c'est très important. Ok ? Et si la tâche est restée plusieurs jours dans votre agenda, c'est qu'elle n'est pas réalisable. Donc, ça sert à rien de la mettre. Donc voilà, vous êtes fortement encouragé sur ce que vous faites, votre travail, votre destinée, mais aussi sur votre organisation quotidienne, sur les petites choses que vous faites au quotidien et qui contribuent à vous organiser. Peut-être que pour certains d'entre vous aussi, tous les jours, vous avez peut-être du travail à effectuer, des choses à organiser dans votre vie et que ça nécessite un peu d'organisation, de structure au quotidien. On va aller voir quels sont les messages complémentaires encourageants des guides pour vous. Messages encourageants de vos guides pour vous actuellement. Donc, je vais reprendre 3 cartes. Une carte message encourageant de vos guides, 2 cartes et 3 cartes. Donc on vous dit, les guides vous disent actuellement que vous êtes soutenu et que vous n'êtes pas seul, même dans des moments qui sont un petit peu difficiles. Il se peut que ça travaille fort sur ces histoires d'apprentissage, de bouquins, sur... je ne sais pas exactement ce que vous faites. Dites-moi si ça vous parle en commentaire, ce que vous faites actuellement, si vous apprenez certaines choses, si vous êtes en lien avec l'esprit, ou peut-être aussi dans le nettoyage des liens que vous avez pu tisser, des liens peut-être... abîmés, que vous avez peut-être pu tisser par le passé avec votre père et qui se répètent après avec d'autres hommes et que vous êtes en train en ce moment de prendre conscience et de nettoyer pour établir votre équilibre intérieur. Là, on vous dit que dans ce travail-là, vous n'êtes pas seul, vous êtes vraiment soutenu. Peut-être que les guides me disent aussi de pourquoi pas, si ça vous parle, de vous entourer de d'autres personnes qui sont dans cette dynamique-là, ou peut-être que vous avez des personnes ressources qui vous soutiennent dans ce travail-là et qui vous encouragent, ou en tout cas qui vous écoutent, et que vous pouvez, peut-être vous allez y trouver un soutien. Et il y a quelque chose qui est en train de naître, qui est en train d'accoucher.
Avec Artémis, on a aussi une notion de protection, de force, mais aussi de mise au monde. Comme s'il y avait une forme de mise au monde aussi au niveau professionnel, qui vous demande de la force, de la résilience et du courage. Et peut-être aussi des fois qui vous fait remonter des choses lourdes ou du stress. Et là, les cartes nous disent, les guides vous rappellent que vous êtes capable de traverser cela, de vivre cela, et ils vous invitent, ils vous encouragent à accepter cette situation en mettant le moins de résistance possible, à juste l'accepter, à accepter la situation, notamment sur les grandes évolutions professionnelles que vous pouvez être en train de vivre, peut-être aussi en lien avec des apprentissages. Et vous voyez, accueillir avec la résistance, c'est un 8 de coupe, donc c'est quand même une carte d'eau, comme si voilà, il y avait une vague et voilà, il faut l'accueillir parce que de toute façon, vous n'êtes pas un rocher, même si vous avez de la force, mais il faut peut-être plutôt plonger sous la vague pour pouvoir en ressortir, ou surfer avec elle, ou nager avec elle. Il y a quelque chose comme ça qui est en route. Comme faire avec, on me dit, pour prendre de l'élan, pour prendre sa force, pour prendre sa vitesse. Et du coup, pouvoir récolter au niveau professionnel. Et peut-être que oui, le professionnel implique aussi un travail, un nettoyage, une dépollution relationnelle. Que ce soit apprendre à dire non, à mettre ses limites, à peut-être prendre aussi, savoir prendre ses distances, ou savoir se lier aussi, parce que des fois, à force de prendre ses distances, on se lie plus avec personne. Donc, c'est comme savoir prendre des distances juste pour pouvoir se lier mieux. Là, ensuite, on nous dit que oui, effectivement, les guides vous encouragent dans le fait d'être en lien avec vos valeurs, notamment lorsque vous agissez, notamment dans votre rapport à l'action, de défendre vos valeurs dans tous les actes du quotidien et de rester dans votre équilibre personnel, et il vous encourage aussi à ne pas vous faire passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas, à rester authentique. Tout en restant, bien sûr, tout en gardant un minimum de barrières, quand même, restez prudent, quoi. Mais en tout cas, on vous encourage à être authentique, on encourage votre authenticité. Vous n'avez pas besoin de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Voilà, c'est plutôt ça qu'on me dit. Ok, on va tirer une carte de conclusion. Conclusion avec les messages de l'univers. Conclusion pour mon groupe. Un message de l'univers, conclusion. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Impermanence. Rien n'est permanent à part le changement. Tout ton environnement est voué à changer, à évoluer, à se transformer sans cesse. Garde confiance et sache que, même dans les pires moments, un rayon de soleil éclairera ton ciel. Je vais vous parler de quelque chose qui me revient en tête sans cesse depuis tout à l'heure, notamment depuis Thoth. On a cette notion de connaissance, de savoir. Et ici, pour les yogis, dans le monde du yoga, il n'y a connaissance que lorsqu'il y a, chitta vritti nirodha. Ça veut dire qu'il n'y a connaissance que lorsque l'esprit est apaisé et calme. Et seulement à cet instant-là, il y a connaissance. Donc ce que ça veut dire, c'est que la connaissance n'est pas une connaissance de l'esprit, n'est pas une connaissance mentale, mais une connaissance plutôt intuitive, plutôt canalisée, on pourrait dire. Et ça me renvoie à cette notion d'impermanence, c'est pour ça que je vous parle de ça. Parce que pour eux, l'essence de la connaissance, du savoir, c'est de savoir que tout est impermanence. Sauf le grand esprit, entre guillemets, sauf le Brahman, c'est comme ça qu'ils l'appellent, qui crée la vie. Sauf l'essence de l'esprit ou l'essence spirituelle, appelez ça comme vous voulez, par opposition à la matière qui, elle, est impermanente. Donc ici,
Guide insiste sur ce qu'est la vraie connaissance, et la vraie connaissance, elle est dans le vide du mental, là où il y a le silence. Car le reste est impermanence, donc ne vous battez pas pour des idées, parce que tout finit par changer. Et cette carte vous invite aussi à rester léger, lâcher prise, peut-être un peu plus sur certaines choses, car on vous rappelle que tout peut changer à tout moment. Je vous fais plein de bisous, groupe 1, et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Coucou groupe 2, bienvenue dans votre tirage. Aujourd'hui, on va demander quels sont les messages encourageants de vos guides. Vous avez tiré, en tout cas vous avez plutôt choisi cette carte du chariot. Comme toujours, vous savez que ces tirages sont à but de divertissement, donc ne prenez que ce qui est juste et bon pour vous. Et vous le savez que je ne vous annonce rien de personnel, c'est collectif. Donc ne prenez que ce qui fait écho, en synchronisation, en synchronicité avec vos ressentis, et le reste, vous pouvez tout oublier. Il se peut que vous soyez dans une période où les choses s'accélèrent, où les choses bougent, où il y a du mouvement pour vous. Peut-être que vous avez aussi un lien particulier avec les chevaux. C'est peut-être un animal que vous appréciez, peut-être que vous aimez travailler avec eux. Vous ne le faites peut-être pas assez, mais c'est des animaux peut-être que vous appréciez particulièrement pour leur force et leur tranquillité. Ils ont cette formidable capacité à être à la fois puissant et en même temps très calme, très serein, très apaisant, très accueillant. On va demander quelle est votre situation actuelle. Quelle est votre situation actuelle, groupe 2 ? Situation actuelle de mon groupe numéro 2. Alors, on nous dit qu'actuellement, vous êtes peut-être dans une période de votre vie où la roue tourne, quelque chose change, vous changez peut-être de phase de votre vie, vous êtes peut-être dans une phase qui s'accélère, qui est en mouvement, qui bouge beaucoup, notamment probablement sur le plan professionnel au sens large, mais peut-être qu'aussi il y a des évolutions dans les outils professionnels que vous utilisez, peut-être que il y a de nouveaux logiciels, de nouveaux outils informatiques qui apparaissent dans votre travail et qui nécessitent pour vous, soit qui vous font gagner beaucoup de temps, mais qui nécessitent aussi pour vous un certain apprentissage et aussi du discernement dans l'utilisation de ces outils et de la prise de recul, parce que ça peut vous faire certes gagner du temps, mais aussi vous pousser dans certaines directions qui ne sont peut-être pas celles les plus justes, les plus adéquates pour vous. Il se peut que pour certains d'entre vous, sur le plan professionnel, il y ait des possibilités de télétravail ou quelque chose qui est en mouvement sur la notion de télétravail. Peut-être qu'avant vous faisiez du télétravail et que ça s'arrête, ou que maintenant vous avez accès au télétravail et du coup que ça vous ouvre des perspectives. En tout cas, il semble y avoir en tout cas une accélération sur le plan professionnel avec des modifications en apparence qui sont à la fois importantes et pas si importantes que ça, mais qui vont changer en réalité beaucoup de choses dans votre travail au fil du temps. Et je pense là qu'il y a des choses qui vont pas mal bouger dans les temps à venir concernant votre emploi, et que ça soulève peut-être des inquiétudes ou du stress ou des questionnements, et qui peuvent être très neutres et qui sont légitimes. Alors, je vais quand même poser ma question. On va prendre des informations complémentaires. Informations complémentaires pour vous, groupe numéro 2, sur votre situation actuelle. Donc on nous dit qu'il y a une part de mystère, ce qui ne nous avance pas beaucoup, mais on va sûrement avoir des détails un peu plus tard.
En tout cas, ici, j'ai l'impression que les cartes nous disent que votre situation actuelle, les changements que vous êtes en train de vivre dans votre vie, vous ouvrent vers une période probablement plus abondante. Et après, il est certain que si vous avez plus de perspectives au travail, que si votre travail change, peut-être que effectivement, cela peut être en lien avec de l'abondance. Mais ça peut être aussi avec une abondance de temps, parce que des fois, effectivement, notamment s'il y a des mouvements sur le télétravail, et ben parfois notre temps, alors c'est pas systématique, on est bien d'accord, mais que ça peut aussi nous dégager du temps, c'est-à-dire que peut-être que si vous faites du télétravail, vous peut-être lancer une lessive ou aller faire vos courses entre midi et deux, ce qui était peut-être pas possible quand vous étiez par exemple sur site, si ça se prête à votre situation. En tout cas, j'ai l'impression qu'à travers votre travail, à travers les efforts que vous fournissez, il y a comme un réalignement avec des valeurs importantes pour vous, peut-être une fidélité à un engagement professionnel ou une fidélité à un engagement plutôt perso, peut-être plutôt à une autre personne. Ou peut-être que pour certains d'entre vous, dans votre, vous êtes mis comme à travailler en couple ou à créer comme ça un travail dans lequel vous travaillez tous les deux ou toutes les deux, enfin un travail en duo ou en partenariat qui va vous apporter, ou qui est en train de vous apporter plutôt, parce que c'est au présent, de l'abondance. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a des choses un peu mystérieuses, un peu cachées. Il y a comme une forme de mystère sur ce qui s'accélère. Peut-être que aussi votre travail est aussi en lien, pour certains d'entre vous, avec des choses un peu cachées, un peu mystérieuses. Bon, j'en sais pas plus, j'ai pas plus d'infos sur ça. Si ça fait écho avec votre situation, dites-moi parce que je suis curieuse. On va aller voir quel est le message de vos guides. Message de vos guides, message encourageant de vos guides. Et pour ça, on va prendre Goddess, Guardians and Gods. Message encourageant de vos guides pour le groupe 2. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Merlin, Cosmic Knowledge. Ah, je comprends mieux pourquoi on avait mystère au-dessus. Merlin, il a une énergie assez particulière, un peu celui du fou, entre guillemets, dans le tarot. Si vous connaissez Merlin, vous voyez à quoi je fais référence, mais si vous ne le connaissez pas, c'est quelqu'un qui fait un peu table rase du connu. Quelqu'un qui va pas penser avec sa pensée logique, ou en tout cas avec une pensée logique un peu différente de la nôtre. Et effectivement, il y a une grande part de mystère, de lâcher prise sur la pensée 3D. C'est un personnage extrêmement ambivalent, qui sait sans savoir, qui voit sans voir. Il ne fait clairement pas vraiment partie de notre monde, il est vraiment dans le monde d'Avalon. Et il vous encourage en fait dans ce travail mystérieux que vous êtes en train de faire, dans cette part de mystère, dans vos connaissances cosmiques, dans les connaissances qu'on ne trouve pas dans les livres, celles qui nous sont inspirées, qui nous sont chuchotées à l'oreille. Il est aussi pour vous encourager et vous rappeler que le Graal est à l'intérieur de vous et pas à l'extérieur. Donc ici, le message qu'on me donne, c'est de vous dire que ce que vous cherchez n'est pas dehors, il est dedans. Ok, on va aller prendre des informations complémentaires avec l'oracle céleste. Quel message encourageant vos guides ont-ils pour vous, notamment avec Merlin? Donc je vais prendre une carte. Et 2 cartes. Il vous encourage à questionner votre direction de vie. Et il vous encourage à aller vers ceux qui vous appellent. Il vous encourage à douter pour éviter d'être figé.
Il vous encourage à questionner pour pouvoir vous réajuster. Comme si cette espèce de questionnement continuel que vous pouviez avoir allait vous apporter changement et abondance, qui vient nourrir ça. Donc c'est une forme de soutien et ça ne m'étonne pas de Merlin parce que c'est quelqu'un qui n'aime pas les idées préconçues, qui n'aime pas les traditions, qui n'aime pas les on fait comme ça et c'est toujours comme ça et on continuera comme ça. Donc il vous invite à être comme ça la personne qui tâtonne, même si parfois c'est un peu fatigant de tâtonner. Et il vous invite comme ça à continuer à tâtonner dans ce qui est le domaine des femmes. Soit que vous faites peut-être un travail en lien avec les femmes ou avec la féminité, peut-être que vous accompagnez des femmes dans certaines choses, peut-être que vous doutez aussi ou que vous vous questionnez sur votre rôle de femme ou le rôle de votre femme. En tout cas, il vous encourage à douter, à questionner, à tâtonner pour avancer vers l'abondance et aussi il vous encourage dans tout ce que vous pouvez faire en lien avec les femmes ou avec votre épouse ou des amis ou dans votre travail. On va prendre des cartes complémentaires pour savoir quel message encourageant de vos guides message encourageant de vos guides pour vous. Tac. Et tac. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, il y a beaucoup de sagesse. Ok. L'impératrice Marie. Ok. Knight of Swords. Choose battle carefully. Ok. D'accord, donc là, il y a encore toute cette énergie, c'est marrant d'avoir ces... On a 3 cartes qui nous parlent du mystère, de Merlin qui est quand même un sage, et l'ermite qui est aussi qui est un ermite ou un sage. On vous encourage aussi sur le chemin de la sagesse, le chemin du mystère, ce que vous êtes enfin en train de travailler, je pense, sur le plan spirituel. L'ermite, pour moi, c'est aussi une personne qui est très introspective. Donc pour moi, l'introspection, c'est aussi être capable de détricoter en soi et aussi de se remettre en question. Vous êtes encouragé sur le travail de reconstruction intérieure sur lequel vous êtes. Et aussi sur ce chemin, sur cette direction de vie qui est en lien peut-être avec les plans spirituels. Alors là, il faut vraiment que ça vous parle. Peut-être que certains d'entre vous font un travail ou c'est leur métier quoi, hein, de travailler avec la spiritualité et aussi avec cette énergie de l'ermite. Hein. Pour moi, l'ermite, c'est aussi le thérapeute qui font des jobs thérapeutiques également. On vous encourage aussi sur votre partie créative, sur la joie. Et vous voyez là, je pense que ça va vous parler parce qu'on a 2 femmes, vous voyez, extrêmement abondantes. Et on nous dit que douter de vous, douter de manière saine, questionner ce que vous faites va vous permettre aussi de réajuster pour que vous puissiez créer et de manière beaucoup plus fluide, beaucoup plus naturelle. Parce qu'en fait, je pense que ce processus, c'est ce que je cherchais tout à l'heure, ce processus de Merlin et aussi de l'ermite, c'est également un processus de déconstruction. Et je pense que vous avez et que vous êtes en train de déconstruire certaines choses pour pouvoir aller vers ce qui vous parle, pour pouvoir créer et notamment pour y trouver de l'abondance, que ce soit matérielle et humaine au sens large. Hein. On vous encourage aussi à
mettre de l'énergie dans ce qui a de la valeur pour vous, dans ce qui est important pour vous, dans ce qui est essentiel pour vous, mais à ne pas vous épuiser non plus dans toutes les batailles, donc à faire bien le choix dans ce dans quoi vous vous engagez. Donc globalement, hein, vous recevez pas mal de soutien sur le travail que vous faites, sur le plan professionnel, sur tout ce que vous avez envie de créer. Et aussi dans vos actions très concrètes. Parce que vous voyez, je pense que vous êtes aussi des personnes qui êtes dans l'action actuellement. Et là, on vous dit, tu peux agir sur ce que tu fais, tu peux entrer dans l'action, on te soutient là-dedans. Mais ne t'épuise pas non plus dans toutes les batailles. Il y a aussi, il se peut que pour d'autres, il y ait chez vous un tempérament à être un peu un justicier ou une justicière, quelqu'un qui aime aider les autres, se battre pour les autres, se battre pour certaines causes. Et on vous dit ici que vous êtes soutenu là-dedans. En revanche, allez-y avec discernement. Soyez prudent là-dedans. Hein. Ne vous éparpillez pas là-dedans. C'est pour ça qu'il y a l'association quand même de ces 3 cartes, parce que lui il se pose, il réfléchit bien, elle crée, et puis lui il se lance, il fonce. Mais il y a eu d'abord ces étapes avant pour s'investir dans les justes causes. Donc vous avez du soutien là-dedans. On va tirer une carte de conclusion avec les messages de la fée Morgane. Conclusion pour mon groupe 2. Question message encourageant de vos guides. Conclusion sur ce tirage pour mon groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit que la guérison est toujours possible, mais elle demande foi, dévouement et patience. Sois attentif, car elle se présente parfois sous une forme inattendue. Ok, une guérison. L'ermite nous parle aussi de guérison. Il y a peut-être aussi un travail de guérison sur lequel vous êtes. Et on vous dit aussi que vous êtes soutenu là-dedans. Merlin, c'est aussi le grand alchimiste, hein, celui qui transforme le plomb en or. Donc si vous êtes actuellement dans un travail thérapeutique, une guérison, hein, suite à une blessure psychique ou physique, on vous dit qu'avec le temps, vous atteindrez l'endroit que vous voulez atteindre. Peut-être que vous allez aussi douter de manière plus saine, j'entends pour certains. Et en tout cas, ici, les guides vous encouragent à rester attentive et attentif et à garder un regard curieux sur ce qui change pour vous au-dedans comme au-dehors, groupe 2. Je vous fais plein de bisous. Dites-moi en commentaire si ce tirage aura pu vous aider et vous éclairer. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. Coucou groupe 3, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va demander quel message encourageant de vos guides allez-vous recevoir. Comme toujours, vous ne prenez que ce qui est juste et bon pour vous. Vous le savez, c'est un tirage collectif, donc ça ne s'adresse pas à vous personnellement, ce n'est pas un tirage perso. C'est une guidance intemporelle que vous pouvez voir ou revoir à tout moment. Vous prenez ce qui fait écho avec votre situation, le reste, vous oubliez. Vous avez tiré cette belle carte de l'As de coupe, qui est... j'aime bien cette carte, elle est joyeuse, elle est choupinette, il y a des cœurs partout, il y a un dragon. Peut-être que dans ce moment, vous êtes dans un renouveau émotionnel, soit parce que vous avez fait une nouvelle rencontre, soit parce que à l'intérieur de vous, il y a plein de petits cœurs, il y a plein d'amour, que vous avez du plaisir à regarder les oiseaux qui virevoltent, les papillons, le temps qui change. Il y a de l'allégresse, en fait, beaucoup d'allégresse et de bons moments. Peut-être que si vous avez passé des bons moments avec certaines personnes et qui remplissent votre cœur d'amour, qui vous mettent plein d'allégresse. On va aller voir avec comment il s'appelle déjà ? Avec l'oracle de la voix divinatoire. Quelle est votre situation actuelle ? Mon groupe 3. Situation actuelle du groupe 3. Alors, je vais prendre 2 cartes.
On me dit 3 cartes avec le 2 de deck, donc j'ai pris le 2 de deck. Ah, ça sent le tirage sentimental ici. Donc peut-être que vous venez de vous marier ou que vous êtes en train de faire une nouvelle rencontre. Donc je rappelle que c'est un tirage collectif, donc les situations peuvent être multiples. Donc j'essaye de généraliser pour que vous puissiez vous y retrouver. Après, c'est sûr que du coup, si vous voulez quelque chose de précis, il faut un tirage perso. Donc avec ces cartes, on peut nous parler soit d'une relation amoureuse qui est en train d'évoluer. Ici, avec lien trouble, vous comprenez bien que ça vient un petit peu teinter le message. Donc il se peut que pour certains d'entre vous, il y ait une relation un petit peu particulière qui se crée avec une personne. Ça peut être amoureuse ou amicale d'une grande intensité. Les cartes semblent nous dire que par le passé, dans une autre vie notamment, vous avez peut-être eu déjà des relations avec cette personne. Peut-être que c'était un ami, peut-être que c'était un ennemi, peut-être que vous convoitiez la même personne, peut-être que c'était un amoureux dans cette vie-là ou une amoureuse. Et que dans cette vie-ci, vous veniez rejouer certaines choses pour venir nettoyer la relation. Soit vous êtes en train d'arriver à nettoyer cette relation, soit vous n'êtes pas en train d'arriver à nettoyer cette relation. C'est quelque chose d'extrêmement complexe de nettoyer une relation. Ici, ce que me disent les guides, c'est que si vous sentez que ça fait plusieurs années que vous êtes dans une relation difficile avec une personne, il y a aussi de votre côté une prise de conscience que nettoyer ce lien, c'est peut-être aussi que chacun d'entre vous puisse partir sur son côté, sur sa voie personnelle. En tout cas, il y a du lourd, hein. Mais ici, le tirage tel qu'il est ne nous dit pas si ce que vous êtes en train de vivre, ces liens que vous êtes en train de vivre avec cette personne vont pouvoir être nettoyés ou pas, vont pouvoir s'ouvrir vers un véritable amour ou non. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cette connexion, ce lien avec cette personne, c'est quelqu'un que vous rencontrez depuis de nombreuses vies. C'est ça qu'on me dit. Ça doit faire écho avec votre situation, on a dû déjà vous le dire, d'accord? Ce n'est pas moi qui vous apprends ce genre de choses. On va prendre des cartes complémentaires avec les oracles des sorcières. Situation actuelle, complément d'information sur votre situation actuelle. Groupe 3. En tout cas, ça travaille sur le plan relationnel pour vous. Groupe 3. Il se peut qu'il y ait d'anciens vœux aussi toxiques à couper. Il se peut que vous ayez fait comme ça des vœux, même actuellement, parce que si cette histoire de vie antérieure vous parle pas forcément, voilà, vous pouvez être marié avec quelqu'un et avoir fait des vœux comme dans un mariage, vous voyez, et que vous vous sentiez responsable vis-à-vis de cette personne. En tout cas, il y a une forte notion de responsabilité vis-à-vis de cette relation ou de cette personne, et que parfois, il se peut que ce soit un petit peu lourd aussi, mais que c'est quand même une relation qui vous nourrit, qui vous apporte des choses positives. Peut-être que vous avez eu des enfants aussi ensemble, que vous avez des enfants ensemble. Et en fait, c'est comme si la relation actuelle dans laquelle vous êtes nécessitait plus d'amour, plus de tendresse, plus de contact aussi physique. Comme si un des deux partenaires n'était pas non plus pleinement satisfait de la tendresse transmise. Voilà. Mais il se peut aussi que, voilà. Donc ça peut être quelque chose de mineur, mais ça peut être quand même quelque chose de majeur en fonction de là où vous en êtes, vous. Il y a aussi une recherche d'émotions positives
créer l'un envers l'autre et pas que d'émotions et pas que de relations, de responsabilités. Pour les personnes pour lesquelles, vous sentiriez qu'il y a des espèces de vieux vœux d'une vie antérieure, qui viennent générer des liens complexes avec cette personne, même s'il y a de l'amour, en fait, on vous dit qu'effectivement, il y a peut-être des limitations, une relation qui vous nourrit, plus complètement et qui vous apporte pas autant que ce que vous en attendez. Voilà, prenez, parce que chacun est dans des situations différentes. Donc voyez ce qui est adapté, mais pour les autres, c'est peut-être voilà une relation très forte que vous avez liée avec quelqu'un et que dans laquelle effectivement il y a de l'amour et que des fois c'est lourd avec les responsabilités. Peut-être qu'il faut aussi s'occuper des enfants et qu'on a peut-être aussi envie d'avoir plus de tendresse, plus de contact physique, plus de liens tendres l'un envers l'autre. Et simple. Alors, message de vos guides avec God, Goddess and Guardian. Message encourageant de vos guides. J'aimerais une seule carte. Message encourageant de vos guides pour mon groupe 3. Tac. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah bah voilà, on le retrouve. On nous reparle de l'énergie vitale. Les guides vous encouragent à faire tout ce dont vous avez besoin pour cultiver votre énergie vitale, que ce soit en travaillant avec l'eau ou avec la force. C'est un dieu hawaïen, je crois, Kan. Donc soit en travaillant avec l'eau, soit en travaillant avec la force des volcans aussi. Mais si tout ça ne vous parle pas vraiment, faire tout ce qui est en votre possibilité pour soutenir, pour encourager, pour renforcer votre énergie vitale, soit en vous reposant, soit en vous activant, ou en faisant un alliage sensible, un équilibre, soit en trouvant, je vais arriver à trouver les mots, un équilibre qui vous convienne. En tout cas, je pense qu'ici on insiste pour que vous preniez soin de vous. Et vous voyez, c'est un petit peu ce qu'on a avec Saturne. Je pense qu'il y a un certain poids de responsabilité qui pèse sur vos épaules. Il y a peut-être aussi des enfants à gérer, même s'ils sont grands. Des fois, il reste... Et là, Kan vient vous rappeler, vous encourager en tout cas à prendre soin de vous. Je vais tirer des cartes du Wisdom, du Self-Wisdom Cards. Message encourageant de vos guides pour mon groupe 3. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, groupe 3? Tac. On vous dit... Ah, c'est intéressant ça. On vous dit, si vous êtes en train de vous raconter des histoires dans votre tête à propos des gens et des circonstances, s'il vous plaît, faites des histoires d'amour et des fins joyeuses. Je pense qu'aussi les guides vous soutiennent pour que vous soyez plus optimiste. Je pense qu'aussi, peut-être, si ça vous parle, il y a peut-être aussi une forme de l'inverse de l'optimisme. Une pensée un petit peu critique ou un petit peu négative que vous avez peut-être tendance à cultiver et qui vient un petit peu alourdir peut-être le poids du quotidien. Et là, Kan, regardez, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de couleurs dans cette carte. Vient vous dire, allez, mets de l'optimisme, mets de la joie, fais en sorte que tes pensées soient des pensées soutenantes. Les guides vous encouragent à ça, à œuvrer sur vos pensées, à œuvrer sur les histoires que vous vous racontez dans votre tête, non pas pour vous mentir, mais pour venir vous alléger un peu plus. Les guides vous disent aussi que vous êtes le maître de votre monde intérieur et que c'est à vous de décider comment le monde du dehors vous affecte. Bon, facile à dire, je sais bien. Il faut cultiver
du calme intérieur. Donc on vous dit, on nous reparle de l'esprit, on nous reparle de protection, de mettre de la beauté aussi à l'intérieur de vous, de prendre ce temps. Prendre l'énergie, c'est d'avoir peut-être des pensées négatives ou de vous sentir impacté par le monde extérieur. Donc ici, on vous invite vraiment à cultiver un bel espace intérieur, un beau jardin intérieur pour vous protéger du monde extérieur. Donc du coup, c'est d'autant plus important. Les pensées, ce que vous mettez à l'intérieur de vous, ça vous rend plus forte et plus fort vis-à-vis de la météo. Ok. Donc les guides vous soutiennent là-dedans, dans ce que vous faites, dans ce travail que vous faites aussi pour avoir une pensée plus limpide, plus positive. Je voulais également tirer une carte du Goddess Dream Oracle, message encourageant de vos guides. Quel message encourageant de vos guides? Groupe 3, courage. Ils vous soutiennent aussi par rapport au courage, par rapport à toute l'énergie positive que vous pouvez mettre aussi éventuellement dans des situations de conflit, peut-être dans la situation au-dessus, mais en tout cas, ils vous rappellent que ce que vous mettez à l'intérieur de vous, les idées que vous cultivez, peuvent venir aussi impacter fortement votre énergie vitale et votre état d'être et ce que vous percevez du monde. Et ça, je pense que vous l'avez bien compris. Donc, ils vous soutiennent vraiment dans tout ce travail, dans tout ce que vous pouvez entreprendre pour être plus optimiste, soit envers votre situation actuelle, et aussi plus optimiste à l'intérieur de vous. Ça vous aidera aussi à vous protéger d'une forme de choses moins optimistes qu'il peut y avoir autour de vous. Je vais prendre 3 cartes du Power Crystal Tarot, message des guides, message encourageant des guides pour vous. Groupe 3, donc j'en prends 2 parce que j'ai pris une carte de courage là tout à l'heure. Donc on nous dit quoi? Pour moi, cet as d'épée, il vient renforcer aussi nos pensées, ce qu'on met à l'intérieur de soi, les pensées qu'on cultive. Avec cette carte, les guides vous disent que en cultivant l'optimisme, vous allez pouvoir aller vers le succès que vous recherchez et aussi alléger cette notion de responsabilité, d'éventuelle lourdeur, peut-être aussi alléger certains vœux lourds ou certains liens lourds que vous avez avec certaines personnes, ou en tout cas rendre plus belle cette relation si elle est réparable. Des fois, c'est juste le manque de... C'est comme une plante, soit on l'arrose pas assez, donc elle se flétrit, soit, hélas, elle se plaît tout simplement pas chez vous. Les guides vous encouragent aussi à continuer ce que vous êtes en train de faire pour être dans la joie, être dans quelque chose d'organique, c'est-à-dire créer avec spontanéité, à cultiver la joie à l'intérieur de vous. Vous voyez, ces 2 cartes, c'est une femme assise, l'une elle a sa petite tasse, l'autre elle est enceinte, et il y a quelque chose, il y a un monde intérieur qui se crée, et les guides vous soutiennent pour créer un beau monde intérieur où il y a vraiment énormément de soutien sur ce plan-là. Ça veut pas dire qu'il faut être au courant de rien, mais ça veut juste dire que, vous voyez, comme cette personne, elle est protégée. Et là, je pense qu'il y a quelque chose comme ça. C'est une redite, ces 2 cartes. Donc les guides insistent, vous êtes vraiment soutenus et encouragés pour créer ce bel espace intérieur. Il y a quelque chose de très très beau à l'intérieur de vous que vous cultivez et vous êtes encouragés à continuer à le cultiver, à faire encore plus pousser ces graines-là. Et vous pouvez aussi vous appuyer sur les joies du passé, j'entends. Il n'y a pas que les joies du présent, il y a celles du passé, tous les beaux moments que vous avez vécus dans le passé, tous les beaux moments que vous vivez maintenant et tous les beaux moments qui vous restent à vivre dans le futur. Je vais tirer une carte de conclusion avec l'oracle de la magie de la vie. Carte de conclusion pour vous, groupe 3. Dites-moi si ça vous parle tout ça.
N'hésitez pas si vous ressentez l'envie ou le besoin d'un soin ou d'un tirage. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Destinée. Reconnaissez la nature de votre mission. Soyez en harmonie avec votre destinée. Vous possédez des talents à partager avec le monde. Et en d'autres decks, on a, vous voyez, union. Vous aviez des alliés à la fois visibles et invisibles. Abreuvez-vous à leur pouvoir. Unissez vos forces à celles de vos amis et prospérez. Il y a vraiment une très belle notion de direction, de notion de vie, de joie. Avec le dauphin, moi j'ai aussi beaucoup la joie. On nous a parlé ici avec l'impératrice. Continuez de cultiver un espace intérieur positif. Cela viendra, je pense, soutenir votre situation actuelle, vous permettre aussi de couper ce qu'il y a à couper, de faire du lien, de faire du tri dans peut-être des situations de conflit que vous pouvez éventuellement vivre. Et ça va aussi vous aider, je pense, à vous protéger de certaines choses pour pouvoir être plus encore épanoui, pour pouvoir être de plus en plus serein et sereine et épanoui. Et surtout, je pense, moins vulnérable, plus forte et plus fort vis-à-vis d'éventuels troubles extérieurs. J'espère que ce tirage aura pu vous parler, groupe 3. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très bientôt, j'espère. Au revoir!